La diplomatie malienne est un cas d'école pour la France. On va éduquer la France. Et vous allez voir que la France sera l'esclave des pays africains. On en fera ce qu'on voudra. Et à l'avenir, ce sont les Africains qui vont imposer des présidents patriotes à la France. Il faut rééduquer cette France. Il faut que les peuples soient obligés de se regarder en face, de regarder leurs laideurs en face, leurs crimes contre les Africains qu'ils ne considèrent pas comme étant des êtres humains, mais comme étant des choses. Ça, c'est bientôt terminé. Donc, en revenant sur cette calamité qu'est cette ministre qui n'apprend pas la leçon. Voilà, et justement, ce qui l'attend, c'est... Elle ira à la poubelle de l'histoire comme ses prédécesseurs. Donc cette dame dit que le Mali va d'échec en échec. Où est l'échec? Pendant 9 ans, pendant 10 ans qui a échoué. Pendant 10 ans, Steve, figure-toi que la France n'a même pas tué 49 terroristes au Mali. Et personne n'a jamais vu un corps de terroristes que la France a tué. Tout simplement parce que ce que l'État malien est en train de dénoncer, c'est ça la vérité. La France arme les terroristes, a fait venir les terroristes, nourrit les terroristes, paye les terroristes contre le peuple malien, contre l'armée malienne. C'est ça la réalité. C'est pour ça que la France, avec ses employés, la France ne va pas s'en prendre à ses employés. Et la France même était un État terroriste. C'est pas moi qui le dis, c'est Salif Keita qui le dit, le grand panafricain musicien, chanteur du Mali. Salif Keita, il a dit la France c'est un État terroriste et il a dit comment Ibeka peut se soumettre à ce gamin. Et vous devinez c'est qui le gamin? C'est bien sûr Emmanuel Macron qui est le gamin. Donc la France c'est un État terroriste. Ça c'est un fait. C'est la France, la preuve est que notre autorité a tiré Macron par les cheveux pour l'agenouiller devant l'ONU et faire éclater la vérité avec des preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'armée malienne, on a des radars, on a tout. Donc les intrusions aériennes que la France faisait au Mali ne sont plus possibles. La France ne peut même en étendant son transpondeur. Quand d'ailleurs, ces avions-là de la France qui violent notre espace aérien viennent de chez Ouattara, viennent de chez Bazoum. Ce sont les deux pays qui, dans lesquels la France décolle son avion pour venir déstabiliser, larguer des armements terroristes et puis ensuite espionner nos camps et donner même des drones aux terroristes pour venir combattre l'armée malienne et au nom d'un terrorisme frélaté pour venir tuer le peuple malien, brûler les bétails, brûler les maisons, brûler les champs, brûler les récoltes. Là, nous, on ne connaissait pas ça. Vous avez entendu Emmanuel Macron parler de tribalisme. C'est exactement ça que RFI faisait aussi au Mali. Et ça ne peut pas marcher parce qu'il y a un brassage ethnique au Mali. Oui. Il y a un grand brassage. Donc le peuple est très très mature. Moi, ma mère est Peul. Ma mère est Peul, sa mère est Peul, son père est Peul. Mon père n'est pas Peul. Donc le Mali, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas réussir l'ethnicité, comment dire, le tribalisme chez nous, parce que tout simplement, le peuple malien en a fini avec le jeu macabre. Non, avec le jeu macabre. D'ailleurs, on a condamné, tout le monde a condamné les propos de Macron. Il faut le répéter, sauf les politiciens maliens. Eux, ils sont dans le silence, espérant que... Et quelques partis politiques qui avaient été financés par la France à hauteur de... C'est pas quelques, on est en train de sortir du système France-Afrique. Oui.